Nous sommes ici au stade du 30 juin, là où le Sénégal a éliminé les Béninois 1-0 et se qualifie en demi-finale pour cette 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Au sommaire de Focus Cannes, on va revenir sur la conférence de presse des deux entraîneurs, Aliou Cissé et Dussié, en zone mixte, les joueurs sur cette victoire face aux Béninois. On attendait avec impatience ce stade. En 2007, le Sénégal s'est fait éliminer en quart de finale par le Cameroun. Et en 2019, il se qualifie en demi-finale. C'est vrai que ni amna ben évolution bo xamanteni amna quart lañ doon yem tout le temps quart. 2006 fi lañ yeggoon demi-finale, Égypte mi ko organisé éliminé ñu won. Cette fois-ci Égypte génn na ci tournoi am, ñu ngi nara dajel vainqueur Tunisie ak dëkk bi nga xamanteni mom moy Madagascar. On voulait suivre le résumé de ce match Sénégal-Bénin. En conférence de presse, Aliou Cissé est revenu sur le match. Dussié pareil, ñëw nañ ci li nga xamantene bi mom mo doon dox seen digënté ñom ñaar. Les Béninois n'ont pas démérité, ils ont éliminé une très bonne équipe marocaine. On voulait suivre la conférence de presse de Aliou Cissé et de Dussié. 3 joueurs. Aujourd'hui, Baye Diagne, je connais ses qualités, je sais ce qu'il est capable de faire. Idem pour Moussa Konaté, idem pour Maïnian. Maïnian, c'est vrai qu'il ne marque pas, mais il ne faut pas oublier tout le boulot qu'il est en train de faire sur le front de l'attaque. C'est un garçon qui nous permet de conserver les ballons. C'est un garçon qui permet aujourd'hui les extérieurs de pouvoir s'appuyer sur lui pour pouvoir prendre de la vitesse, que ce soit Sadio Mané, que ce soit Ismaïla Assar ou aujourd'hui Keita Baldé. Donc oui, les qualités de Diagne, on les connaît, mais comme je dis, jusqu'à présent, l'attaquant numéro 1, c'était Baïnian. Donc je l'ai mis sur ce match-là. Baïnian, il est venu, il a fait son travail aussi. Je crois que c'est le collectif surtout qui est important. Ghana, c'est un garçon qui a énormément de qualité. Il est capable de jouer sentinelle comme il est capable de jouer beaucoup plus haut sur le terrain. Il a un gros volume de jeu et doté d'une très grande technique qui lui permet à un moment donné de pouvoir jouer dans les intervalles et avoir un peu plus de créativité. Et comme vous avez vu le but qu'il marque, c'est parce qu'il se projette. Et quand il se projette comme ça, avec nos attaquants qui bloquent et puis Sadio Mané qui rentre à l'intérieur, il peut trouver à un moment donné de la percussion sur ce côté-là. Donc c'est ce qu'il a fait sur le but et je le félicite. Que les garçons doivent être fiers de leur parcours
On a toujours essayé, on regarde toujours devant, on essaye de se rendre meilleur, on essaye de progresser. Chaque fois qu'on est dans les séances d'entraînement, les joueurs sont là, ils donnent de l'intensité à nos séances, ils sont à l'écoute. Donc forcément avec ce groupe-là on avance, il y a des vraies vertus morales. Et je pense que tout le monde est unanime pour reconnaître ça. Et voilà, forcément ce soir il y a de la déception parce que l'aventure s'arrête. Mais comme j'ai dit aux joueurs, ils peuvent garder la tête haute et être fiers de tout leur parcours. Ce tournoi nous a permis aussi de franchir des paliers. Et puis on va continuer notre route. La compétition va continuer, il va y avoir les éliminatoires de la CAN 2021, les éliminatoires de la Coupe du Monde. Il faut qu'on se nourrisse de ce qu'on a pu faire dans ce tournoi. Ils étaient là en 2017, ils sont là en 2019, ils ont dépassé le stade des quarts de finale. Ils étaient en zone mixte, les joueurs sénégalais. Très très content, mais voilà, le plus important aujourd'hui c'est la qualification et c'est l'équipe. On a maîtrisé ce match du début jusqu'à la fin, on savait que ça n'allait pas être facile, mais on est resté serein et on a respecté les consignes du coach et on a bien travaillé. Aujourd'hui ça paye, on est content, maintenant il faudra bien se reposer et préparer les prochains matchs. Ce qu'on voyait au bout c'était la demi-finale, on savait que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas atteint ce niveau-là. Donc on avait envie de bien faire et de marquer notre histoire aujourd'hui. Et on est fiers, on est content et on va continuer sur notre lancée. Voilà, on a essayé du début jusqu'à la fin et on n'a pas été crispé surtout et je pense que voilà, on s'est aussi créé pas mal d'occasions et au final on a marqué un but et je pense qu'on méritait de gagner ce soir. On est très très content, mais encore une fois le chemin est encore long. Il ne faut surtout pas s'enflammer, il faut garder les pieds sur terre, il faut bien se reposer et préparer le prochain match qui va être très très difficile aussi. Tey moom bëgg nañ parce que je pense que tey lu waroon tey booy gagner match bi métti woon na trop parce que je pense que kan yëpp quart de finale la ñu yem wala ñu yem match de poule tey franchi nañ benn étape mais xam nañ ni jeexagul des na benn match bi ñëw tey dinañ préparer bu baax pour waajal match boobu di ñëw. On sait que c'est une équipe qui a posé pas mal de problèmes à toutes les équipes qu'elle a rencontrées. Aujourd'hui, il a fallu être très patient et faire le maximum pour passer sur les côtés. Je pense qu'on l'a assez bien fait pendant le match et notre deuxième mi-temps a été très déterminante. Après, il faut aussi remarquer que cette équipe défend relativement bien et a su nous poser des problèmes. Et il va falloir aussi s'appuyer sur quelques manques qu'on a eu aujourd'hui pour mieux préparer notre demi-finale. Et c'était tout pour aujourd'hui. On vous donne un rendez-vous prochainement, tout vous rappelant que le Sénégal va jouer face au vainqueur de la rencontre Tunisie-Madagascar.